Bienvenue sur l'Actu Courte, c'est le petit soldat. Aujourd'hui, on va écouter Manuel Bompard qui s'exprime sur le plateau de BFM. C'est toujours plaisant à l'écouter, hein. Il recadre un petit peu ses cas sociaux, cette petite caste politico-médiatique. Au-delà de ça, on apprend que la note de la France a été dégradée à l'international au niveau des rapports pour emprunter de l'argent, etc. Bon, en résumé, la France se tiers-mondise. Peu importe la raison, hein. Peu importe la raison, j'en vois déjà certains qui vont critiquer le capitalisme, la mauvaise gestion de ci, t'en as d'autres qui vont te dire c'est de la faute de Tebboune. Peu importe. L'important, c'est pendant ces 40 dernières années, la classe politico-médiatique a fait cette situation. Donc la moindre des choses, c'est de dire au PS et à la droite et à la gauche française de se taire. Voilà. Maintenant, les seuls qui sont légitimes à parler à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou non, hein, c'est la France Insoumise et le Rassemblement National. C'est les deux seuls légitimes à parler. Et nous avons bien évidemment le nouveau mouvement Dominique de Villepin qui revient, lui, sous un mandat beaucoup plus gaulliste. Mais bon. Donc, on a une situation catastrophique et la une des médias, c'est l'Algérie. Je vous assure que ce n'est pas une blague. Je vais vous montrer la une des médias et vous allez voir que leur priorité, c'est l'Algérie. Retailleau s'exprime et bon, c'est juste succulent. Je vous invite juste avant à vous abonner, laisser un petit commentaire et on peut démarrer tout de suite cette actu. Petite vidéo de Manuel Bompard. C'est un mot, on le disait sur Sébastien Lecornu qui dans son interview évoque une gauche républicaine en parlant d'Europe Écologie, les communistes, le PS, sous-entendu vous n'êtes pas républicain, vous lui répondez quoi? Mais enfin, il faut argumenter les choses. Mais vous savez, les disqualifications comme ça, elles sont. Qu'est-ce qui n'est pas républicain dans le programme de la France Insoumise? Qu'est-ce qui n'est pas républicain quand vous dites que il faudrait que chacun contribue à hauteur de ses moyens? Qu'est-ce qui n'est pas républicain quand vous dites qu'il faut lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination, et que vous êtes fidèle à la maxime de la République française, liberté, égalité, fraternité? Qu'est-ce qui, dans le programme de la France Insoumise, ne serait pas républicain? Enfin, pardon, de la part d'une personne, Monsieur Lecornu, qui siège dans un gouvernement dans lequel vous avez des ministres qui considèrent que, par exemple, il y a une partie des Français qui sont des Français de papier. Alors moi, cette inversion des valeurs, je pense à Monsieur Retailleau qui disait qu'il y avait des Français de papier. Je pense à Monsieur Retailleau qui disait qu'une partie des Françaises et des Français étaient, je cite, en régression vers leurs origines ethniques. Alors dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas républicain? Est-ce que c'est comme la France Insoumise de défendre la maxime liberté, égalité, fraternité, ou c'est de considérer qu'il y a des Français de papier? Qu'est-ce qui n'est pas républicain entre les deux? Donc à un moment, ces formes de disqualification de la part de gens qui sont précisément disqualifiés pour disqualifier les autres, je les trouve juste insupportables. Et ça correspond à une vision de la démocratie. Toute cette terminologie, c'est moi ou le chaos, c'est moi ou le désordre, correspond à une vision de la démocratie dans laquelle finalement on n'a que deux choix. Soit on est d'accord avec Monsieur Lecornu et Monsieur Macron, soit en quelque sorte on est une horrible personne qui ne défend pas la République. Non. Ce qu'on appelle la dictature. Donc voilà, on poursuit. Après, je vais vous montrer effectivement la problématique du fait de la situation catastrophique économique en France. Et en fait, ça fait peine à voir ce que les médias essayent de faire pour détourner le regard des Français. Consommation populaire. Bah, évidemment qu'une politique de baisse du pouvoir d'achat, ça se traduit par des difficultés économiques. Le pouvoir d'achat en France ne baisse pas, hein, c'est une erreur. Non, regardez les chiffres de l'INSEE, le pouvoir d'achat continue d'augmenter en France, faiblement. Madame. Alors effectivement, le pouvoir d'achat en France augmente. D'ailleurs, l'espérance de vie des Français est passée à 270 ans. D'ailleurs, un sondage a montré que 99% des Français souhaitaient qu'Emmanuel Macron soit président à vie. Hein. Et 99% des Français trouvent que Éric Zemmour est l'homme le plus sexy au monde. Oui, bien sûr. Alors, et bien sûr que le réchauffement, alors on va pas parler du réchauffement climatique parce qu'il y a des climatos qui vont me tomber dessus, mais bien sûr qu'il n'y a pas d'entreprise. Les entreprises vont très bien. Alors certes, quand vous ouvrez les yeux, vous voyez que tout votre entreprise, tout votre centre, les centres-villes, tout ça, ils sont tous en train de fermer. Mais ceci n'est que fake news, tout ça, c'est de la fake news. La réalité, c'est que tout va bien, hein, puisqu'on vous le dit, hein. Depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. En 2017, et vous pourrez vérifier ces chiffres, le salaire net, oui, mais le pouvoir d'achat, il a baissé de 3%. Alors, je précise encore une fois, parce que moi je suis là pour donner des clés de lecture, comment elle sourit. Effectivement, le pouvoir d'achat des Français a augmenté, il a même quadruplé. Et là, je suis premier degré, je vous le dis, hein, et il y a des preuves. Mais moi, mon média, il sert justement à essayer de faire comprendre les gens, parce que bien sûr que le pouvoir d'achat de certains Français a augmenté x4.
Mais pas tous les Français. Cette femme, son budget a augmenté de 4 fois. Bien sûr elle vit bien mieux grâce à la Macronie. Hein, ça faut bien le préciser. Bien sûr que la caste politico-médiatique, leur pouvoir d'achat a augmenté. Mais le pouvoir d'achat des 80 autres % des Français, il a chuté. Ça faut bien le comprendre. Parce que sinon on comprend pas ce qu'elle dit. Là elle rigole, elle dit mais moi la vie elle est belle. Oh, Punta Cana, je viens, je suis bien, etc. Mais tout va bien pour elle. Tout va bien. Précise. Faut toujours préciser. Manuel Bompard. Et là, nous avons Manuel Bompard qui va recadrer un petit peu la journalope, qui va lui dire, alors comme vous le savez, il y a eu des manifestations le 10 septembre en France et qui n'étaient pas un grand succès selon les médias. Bon, c'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup plus. Et par contre, la manifestation qu'on présente en Grande-Bretagne, on nous dit c'est énorme, etc. Mais bon. Bah. C'est la plus grande manifestation, par exemple, en Grande-Bretagne de l'extrême droite. Il y a eu jamais combien de vue. personnes, madame, dans la rue? 150 000. Bah oui, mais tout à l'heure, vous disiez que 200 000, c'était un échec. Bah, là, on parle Alors là, de c'est un l'extrême succès droite. parce que c'est l'extrême droite qui Non, je dis pas que mobilise c'est un 150 succès. 000 Je dis personnes. que pour Et l'extrême quand il y a un droite, mouvement en France qui, selon la police, mobilise 200 000 personnes, vous me dites L'Angleterre que n'a c'est pas un la même échec. culture de la pour grève. l'extrême Alors droite, qu'en on parle Angleterre, il y a d'Angleterre et la plus. France. En c'est la plus grande manifestation d'extrême droite. J'espère que vous souhaitez pas faire les mêmes chiffres que vous comparez à eux. Non, en je ne souhaite Grande-Bretagne. pas me comparer à eux, mais vous me dites que là, c'est un immense succès, alors que tout à l'heure, vous me disiez que 200 000 personnes, C'est un selon la succès, police, j'ai dans dit, la c'est rue, la c'était un plus échec. importante. C'est quand même fou cette histoire. Et donc, on regarde sur BFM, alors je vous montrerai pas la vidéo parce que on s'en fiche, mais note dégradée, Bruno Retailleau dénonce des décennies d'errance budgétaire, Éric Coquerel craint que la France aille toujours plus loin dans la crise. Donc là, c'est une catastrophe en France. Donc je décide de regarder la une des médias. La une des médias en France. La Croix. Ici, tout le monde veut partir. En Algérie, ces adolescents qui prennent la mer direction l'Europe. Alors, ils font des articles pour critiquer l'Algérie et dire, regardez, accueillez-les. À toute la jeunesse algérienne, sachez que la France est prête à vous accueillir pour critiquer Tebboune. Venez, allez. Nous avons des millions de jeunes algériens. Venez, apparemment, la France veut que vous veniez. C'est faux, cette histoire. Le Monde. Algérie, le président Tebboune charge son premier ministre de je sais pas quoi, ça m'intéresse pas, de former un nouveau gouvernement. Moi-même qui suis franco-algérien, je savais même pas ça. Je m'en fiche un petit peu, on va pas se mentir. Mais voilà qui fait la une des médias français. Il nomme Sifi Rieb au poste de premier ministre. Algérie. Figaro TV, excusez-moi. Algérie, le président nomme Sifi au poste de premier ministre. C'est quand même, c'est fou cette histoire. Le JDD, Algérie, des chrétiens de Kabylie persécutés dans l'indifférence générale. Et ça, je rappelle que la France vit une crise. Hein, c'est une crise et c'est pour ça qu'on parle de Tebboune. La préoccupation première des Français, c'est Tebboune. Et Boualem Sansal. Rien à voir avec le pouvoir d'achat, rien à voir avec tout ça. Dès que la situation est catastrophique, de plus en plus, on nous parle de Tebboune. Et je crois que Tebboune, il n'y a pas plus meilleure description que ce qu'ont fait les Israéliens sur Tebboune. Je vous jure que même quand moi qui regardais Dragon Ball Z quand j'étais petit, vous savez, au début, il y a la musique, et puis il y a une introduction. Sangoku est en train de se battre contre Freezer, mais Freezer était il reste plus que 5 minutes avant que la planète Namek explose. Là, on a la même chose avec la même musique, mais les Israéliens, ils sont forts là-dessus. Hein. Ils ont fait la même chose, mais avec Tebboune. Le président algérien qui exècre la France, le Maroc, Israël, les Juifs, les États-Unis et les accords d'Abraham. Voici l'homme tout-puissant, Tebboune. C'est phénoménal, hein. Les mecs, ils t'en parlent matin, midi et soir. Qu'est-ce que la France en a strictement rien à faire à l'heure actuelle de l'Algérie? Pourquoi parler de l'Algérie? Qu'est-ce que vous lui répondez? On connaît le profil de la personne qui manifestement a tué cette personne. Tout le monde vous dit que c'est pas du tout un militant qui est un militant de gauche, etc. C'est plutôt quelqu'un issu des idées conservatrices. Donc, Madame Maréchal Le Pen raconte juste n'importe quoi, en vérité. La vérité, parce que moi je veux bien qu'on parle de ce sujet, mais comme d'habitude, l'extrême droite essaye en quelque sorte d'enverser les responsabilités. C'est la technique
classique de l'extrême droite dans l'histoire. Les fascistes deviennent les antifascistes, les racistes deviennent les antiracistes. Jordan Bardella Et les dit la violences- rhétorique déshumanisante Monsieur- de la gauche et son Monsieur intolérance alimente la violence politique. Monsieur Darré, 93% des meurtres qui ont été commis ces dernières années aux États-Unis par des extrémistes ont été commis par l'extrême droite. Vous pourrez vérifier ce chiffre. Et en France, qui tue en France? Qui a tué Jamel Benjebala l'année dernière, si ce n'est le représentant d'un groupuscule d'extrême droite? Qui a tué Hichem Miraoui cette année dans le Var? Si ce n'est une personne qui avait des idées racistes et des idées d'extrême droite. Qui a tué le rugbyman argentin, monsieur Aramburu, en France il y a quelques années, si ce n'est des groupuscules d'extrême droite. Revenons non, aux en France, c'est l'extrême droite qui tue. Et à un moment, ce serait bien que ce travail... Alors, moi là, je suis même pas là pour réagir sur ce sujet-là, mais c'est juste pour vous dire qu'en France, on a une situation qui est catastrophique et ils vous parleront de tout et de rien. Ils vous parleront de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Algérie. En fait, c'est pas votre rôle. Il y a une situation catastrophique en France, il faut la régler. Donc voilà. Et j'aimerais quand même rendre un petit hommage. J'attendais ce moment de longue date parce que c'est fini en fait. Je vous dis la vérité, sur les réseaux sociaux, vous savez, hein, les Ciotti, les trucs comme ça, c'est fini. Ils arrêtent de parler de Boualem Sansal, c'est fini. Boualem Sansal n'existe même plus. Tout le monde en a plus rien à faire. Donc voilà. Et moi, j'aimerais envoyer cette petite dédicace à Boualem Sansal. Coucou camarade, j'espère que tu vas bien. Maintenant, tout le monde en a plus rien à battre de toi. J'espère que ça en valait la peine. J'espère que quand t'as vendu ton âme pour un tacos sauce algérienne, gratinage, raclette, j'espère que ça en valait la peine. Je sais pas, moi, personnellement, demain, si je devrais vendre mon âme, je précise qu'on ne vend pas son âme. Votre âme ne vous appartient pas. Mais bon, si demain, tu devrais vendre tes fesses, je sais pas, fais quelque chose de conséquent, tu vois. Pas pour finir comme un clochard saucissonné en Algérie et foutu en tôle, quand même. Donc voilà pour l'actualité. Merci à Manuel Bompard de s'exprimer et de toujours faire revenir le sujet principal, c'est-à-dire le quotidien des Français. À la prochaine sur l'actu courte. Je compte sur vous pour vous abonner un maximum. C'était le Petit Soldat.